Salutations. Aujourd'hui, nous partons pour les mystérieuses zones bleues, des régions de notre planète comme Okinawa au Japon, où les habitants vivent longtemps et en bonne santé. Nous nous concentrerons principalement sur Okinawa, un lieu célèbre pour ses secrets de longévité. Explorons le mode de vie des habitants d'Okinawa et comprenons leur longévité exceptionnelle. Découvrez les secrets d'une vie plus longue et en meilleure santé avec la voix okinawanaise. Restez avec nous pour en savoir plus. Ces régions, en particulier Okinawa, sont des destinations de vacances avec une population exceptionnellement âgée. Okinawa et des endroits comme Ikaria en Grèce ont été étudiés en profondeur pour leurs habitudes de vie uniques. L'étude principale réalisée par le Centre de recherche sur la longévité d'Okinawa, connue sous le nom d'étude des centenaires d'Okinawa, est une étude basée sur la population des centenaires et des personnes âgées d'Okinawa, qui se trouvent au Japon. Le docteur Makoto Suzuki est un cardiologue clinique et gérontologue qui a contribué de manière significative à l'étude de la longévité, principalement grâce à son travail avec l'étude des centenaires d'Okinawa. Il est professeur émérite à l'université des Ryukyu. Il a occupé divers postes prestigieux, notamment directeur du Centre de recherche sur la longévité d'Okinawa et chercheur principal de l'étude des centenaires d'Okinawa. Le docteur Suzuki a lancé l'étude des centenaires vivants en 1976, soutenu par le ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, et a personnellement examiné près de 1000 centenaires et des milliers de personnes âgées plus jeunes. Ces recherches ont abouti à plus de 300 publications scientifiques dans des revues à comité de lecture et à plus de 700 publications, y compris des livres et des actes de conférences. Le travail du Dr Suzuki a été essentiel pour établir Okinawa comme une zone bleue, reconnue pour son grand nombre de centenaires et ses résultats exceptionnels en matière de santé. En 1998, le Dr Suzuki s'est vu décerner le prix Nishi-Nippon News pour reconnaître ses contributions tout au long de sa vie à la santé et au bien-être au Japon. Le Dr Bradley Wilcox est professeur et directeur de recherche au département de médecine gériatrique de l'école de médecine John A. Burns de l'Université d'Hawaï. Il est également l'auteur du best-seller du New York Times, le programme Okinawa, qui explore le lien entre l'alimentation et la longévité. Basé sur 25 ans de recherche, son travail a été présenté dans des médias tels que le magazine Time et National Geographic, ainsi que dans des émissions comme Oprah et Good Morning America. Le Dr Craig Wilcox, le frère jumeau, est un anthropologue médical et co-auteur du programme Okinawa. Aux côtés de Bradley Wilcox et Makoto Suzuki, il a participé à l'étude des centenaires d'Okinawa, qui a contribué à la compréhension des facteurs culturels et de modes de vie contribuant à la longévité exceptionnelle des habitants d'Okinawa. L'étude des centenaires d'Okinawa est une étude réalisée sur la population des centenaires et d'autres personnes âgées à Okinawa, au Japon. L'OCS, l'étude de centenaire la plus longue et continue au monde, a été fondée en 1976 par le Dr Makoto Suzuki et elle est toujours en cours aujourd'hui. L'étude a analysé plus de 1000 centenaires et d'autres personnes âgées en se concentrant sur la santé, la longévité, l'alimentation, l'exercice, la génétique et les schémas sociaux. Le OCS a donné des infos précieuses sur les facteurs contribuant à la longévité exceptionnelle et à la santé des habitants d'Okinawa, étant une pierre angulaire de la recherche en gérontologie. En collaboration avec Dan Buettner, les trois ont élargi le terme, l'appliquant pour valider les zones de longévité d'Okinawa, Japon, Loma Linda, Californie, la péninsule de Nicoya, Costa Rica et Ikaria, Grèce. Explorons ces habitudes, en commençant par Okinawa. Concentrons-nous sur la gastronomie d'Okinawa. À table, l'apport alimentaire des habitants d'Okinawa en 1950 différait des autres populations japonaises. Les habitants d'Okinawa consommaient moins de calories au total, 1785 contre 2068, moins de graisses polyinsaturées, 4,8% des calories contre 8%, et moins de riz, 328 grammes. Ils ont aussi consommé moins de blé, d'orge et d'autres céréales, moins de sucre, 3 riz contre 8 grains de légumineuses en plus, 71 riz contre 55 grammes, moins de poisson, 15 riz contre 62 grammes, moins de viande et de volaille, 3 riz contre 11 grammes de moins d'œufs et moins de produits laitiers. Cependant, ils consomment plus de patates douces d'Okinawa, 849 grammes contre 66 grammes de moins d'autres pommes de terre, moins de fruits et pas de légumes marinés. Le régime traditionnel d'Okinawa comprenait des patates douces, 69% de riz, 12% d'autres céréales,
7% de légumineuses, y compris le soja, 6% de légumes verts et jaunes, huile raffinée, poissons et algues, viande, principalement porc, sucre raffiné, pommes de terre, œufs, noix et graines, produits laitiers et fruits, le tout à moins de 1%. Le régime traditionnel d'Okinawa a changé depuis les années 1960. Les habitudes alimentaires sont devenues plus occidentales et japonaises, avec une augmentation de l'apport en matière grasse de 6% à 27% des calories totales et le remplacement des patates douces par du riz et du pain. Les algues, notamment le kombu, étaient un autre aliment de base peu calorique à Okinawa. Riche en protéines, acides aminés et minéraux comme l'iode, les algues étaient essentielles à la lime. Le wakame, un autre type d'algue, était également fréquemment consommé pour sa teneur en minéraux, notamment en iode, magnésium et calcium. Les algues et le tofu faisaient une partie intégrante de l'alimentation quotidienne. En 1979, après des années de westernisation, la consommation annuelle de porc par habitant à Okinawa était passée à 7,9 kg, soit environ 50% de plus que la moyenne nationale japonaise. Ils consomment également du thé et du thé vert, qui est riche en antioxydants tels que les polyphénols, protégeant contre les maladies et le vieillissement. La L-théanine présente dans le thé aide à réduire le stress et à améliorer l'humeur. Le thé vert, riche en antioxydants, promeut la longévité, caractéristique des zones bleues pour une vie plus longue. Comme à Okinawa, les bienfaits pour la santé du thé vert et son pouvoir antioxydant sont essentiels au régime alimentaire des habitants d'Okinawa, favorisant leur santé et leur longévité. À Okinawa, une des zones bleues, l'activité physique est intégrée à la vie quotidienne plutôt que perçue comme une tâche. Des activités aussi simples que le jardinage ou la marche ne sont pas ordinaires, elles sont la norme agissant comme un moyen principal de rester en forme. La vie quotidienne à Okinawa est agréablement imprégnée de ces engagements physiques simples mais extrêmement efficaces. Outre les activités physiques, la force de la communauté ici est vraiment remarquable. À Okinawa, les liens sociaux solides sont essentiels à la vie. La régularité des interactions sociales revigore l'esprit et agit comme un bouclier contre les maladies. L'essence d'Okinawa est caractérisée par son accent sur l'intégration des activités physiques et d'une forte communauté. Comparons deux pratiques culinaires de différentes régions du monde, les régimes d'Okinawa et méditerranéens. En se concentrant sur le régime d'Okinawa, faible en matière grasse et riche en glucides, notamment les patates douces. Parlons des bienfaits nutritionnels. Les patates douces pourpres d'Okinawa sont longues et tubulaires, avec une peau beige et une chair violette éclatante à l'intérieur. Connues comme patates douces japonaises et hawaïennes, elles sont riches en manganèse, vitamines A et C et contiennent des fibres et du fer. Faibles en calories, une tasse a environ 220 calories, similaire à une tasse de riz complet. Ces vibrantes patates douces violettes trouvent leurs origines en Amérique du Sud. Les archives historiques révèlent un récit intrigant du XIVe siècle, lorsque les explorateurs espagnols ont introduit ces tubercules aux Philippines et en Chine, après les avoir découverts dans l'Empire aztèque. Les patates douces violettes, avec leur teinte captivante et leur saveur distincte, sont devenues populaires dans ces nouveaux territoires, laissant une empreinte culinaire durable appréciée encore aujourd'hui. Elles sont aussi riches en fibres, plus que le riz brun. Une tasse de pommes de terre violettes a environ 5 g de fibres. Pourquoi violettes? Elles contiennent des anthocyanines, qui ont de nombreux bienfaits pour la santé et lui donnent sa couleur pourpre royale. Une pratique unique et remarquable du régime est le principe du hara hachibu, qui consiste à manger jusqu'à 80% de satiété, une tradition qui aide à maintenir une consommation calorique plus faible et contribue significativement à la longévité. Bien que les deux régimes soient végétariens et riches en fruits et légumes, le régime d'Okinawa offre une perspective unique sur l'alimentation et la santé. Le régime méditerranéen, modéré viande, riche en huile d'olive, fruits, légumes et poissons, favorise santé cardiaque et longévité, mais ne met pas en avant sagesse culturelle de l'alimentation consciente comme régime d'Okinawa. Pas besoin de tout changer pour adopter les bienfaits du mode de vie de la zone bleue d'Okinawa. Il suffit d'adopter leur approche en alimentation, exercice et communauté. Adoptez des habitudes saines d'Okinawa. Intégrez plus d'aliments végétaux à votre alimentation et commencez la journée par du tai chi ou des exercices doux pour une routine quotidienne équilibrée. Vous pouvez même créer un petit jardin communautaire pour renforcer le sentiment de communauté.
Comme à Okinawa, observez l'impact positif potentiel de ces changements sur votre santé et votre bien-être. Merci au Dr Makoto Suzuki, spécialiste de la longévité, centenaire d'Okinawa, Japon. Un grand merci pour ces études éminentes. En tant qu'auteur principal de recherche sur les centenaires d'Okinawa, le Dr Suzuki a consacré près de 40 ans à comprendre les facteurs contribuant à leur longévité exceptionnelle. Voici quelques idées clés de son travail. Les recherches du Dr Suzuki révèlent les secrets de la longévité d'Okinawa, en faisant de cette région une zone d'étude pour le vieillissement en bonne santé. Une inscription ancienne gravée sur une roche près d'une plage d'Okinawa. À 70 ans, vous êtes jeune. À 80 ans, vous êtes un adolescent. À 90 ans, si vos ancêtres vous invitent, attendez jusqu'à 100 ans. Ensuite, vous pourriez le considérer. Michel Poulain, Gianni Pes et Dan Buettner ont exploré diverses communautés mondiales renommées pour leur grand nombre de centenaires, telles qu'Okinawa au Japon, la région de Barbasia en Sardaigne et l'enclave adventiste du 7e jour en Californie. Michel Poulain, fondateur du premier Blue Zones Hotspot, a appelé ces régions des zones bleues. Lui et son équipe ont cherché à identifier les facteurs communs chez les résidents pour une vie plus longue, plus heureuse et plus saine. Les résultats attendus incluaient une alimentation végétalienne, des réseaux de soutien social solides et une activité physique modérée. Cependant, une similitude surprenante, les habitants ont continué à jardiner jusqu'à un âge avancé, dans chaque communauté. Le jardinage améliore le bien-être et favorise la longévité selon des recherches approfondies. Le jardinage peut vous aider à vivre plus longtemps. Cela vous rapproche de la nature et est un bon exercice. 3. Vous mangerez ce que vous cultivez. 4. Cela stimule votre esprit et soulage le stress. N'oubliez pas, faites de la santé un projet plutôt que de faire de la maladie un cauchemar. Abraham Moles, restez avec nous pour le prochain épisode.